Shalom, shalom à tous frères et sœurs. Nous espérons grâce au Seigneur que vous vous portez bien. Alors bienvenue sur Point de prière. Et la pensée du jour que l'Esprit a mis dans nos cœurs, c'est prie sans cesse ou encore prie sans relâche. Notre passage de base est tiré du livre de 1 Thessaloniciens chapitre 5 à partir du verset 17. Et la Bible dit, priez sans cesse. Vous savez frères et sœurs, prier sans cesse est une action qui peut paraître sur un plan humain impossible. Mais prier sans cesse, c'est prier en continu. Prier sans cesse, c'est prier sans s'arrêter. Prier sans cesse, c'est prier sans se relâcher. Prier sans cesse, c'est prier en étant constant. Prier sans cesse, c'est prier par l'esprit et prier en esprit. Vous savez, nous avons 24 heures dans un jour, c'est 24 heures. Et dans ces 24 heures, nous avons 7 à 8 heures de sommeil ou 6 heures ou 5 heures pour certains. Il y a du temps que nous utilisons pour les études, pour le travail, pour les activités, pour les projets, le temps que nous prenons en famille, et les temps également que nous prenons pour les temps pour manger, pour se reposer, le temps de loisirs. Donc alors en vérité, si on prend sur 24 heures, il est impossible sur un plan humain de prier sans cesse, parce que prier sans cesse renverrait à prier sans s'arrêter. Or ici, prier sans cesse a une portée spirituelle. Et cette portée spirituelle, c'est d'encourager les chrétiens à être dans une attitude, dans un état de prière. C'est pourquoi j'aime tantôt le dire, nous ne devons pas avoir des temps de prière ou encore des moments de prière. Nous devons avoir une vie consacrée à la prière. Et d'ailleurs, Paul a réenchéri lui-même dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Il a dit prier en tout temps. Donc le prier sans cesse renvoie à prier en tout temps. Prier en tout temps, c'est prier à chaque fois que l'occasion se présente. Prier en tout temps, c'est prier en permanence. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, sur là, comme vous le savez, la présence d'Élohim, la présence de Dieu se situait dans le temple. N'est-ce pas? L'arche était dans le Saint des Saints et l'accès y était ouvert une fois par année. Et en dehors de ce temps où le lieu très saint était ouvert, les sacrifices pouvaient être offerts, mais il fallait faire mouvement vers Jérusalem. Or, aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, selon 1 Corinthiens chapitre 5 et 1 Corinthiens chapitre 6, nous sommes le temple, l'habitation d'Élohim, l'habitation de Dieu. Nous sommes son temple. Donc, nous n'avons plus besoin, n'est-ce pas, d'aller à un lieu précis ou favorable pour prier. Nos vies doivent être consacrées à la prière. Et le Seigneur lui-même l'a dit, il a été écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait, n'est-ce pas, une caverne, un lieu de brigands. Alors prier sans cesse, c'est prier en tout temps. C'est prier à chaque fois que l'occasion se présente. C'est prier en mangeant, c'est prier en se lavant, c'est prier en étant volant, c'est prier en étant dans nos activités. C'est prier à chaque fois que l'Esprit nous met à la pensée de prier. Et pour aller plus loin, il a dit prier en tout temps dans l'Esprit à travers toutes sortes de prières et de supplications. En effet, pour arriver à prier également sans cesse ou pour arriver à prier en tout temps par l'Esprit, il est important de comprendre le principe de toutes sortes de prières. Il y en a tellement. Prières d'intercession, d'action de grâce, de supplication, n'est-ce pas? Il y a tellement de sortes de types de prières. Des prières de demande, des prières de remerciement, des prières du chercher, la prière du frapper, n'est-ce pas? Il existe tant de types de prières qu'il est important que nous puissions, n'est-ce pas, les connaître pour mieux les pratiquer, afin d'arriver à pouvoir prier en tout temps, afin de pouvoir arriver à prier par l'Esprit. Et il dit, et veillez à cela avec une entière persévérance. Il est important, frères et sœurs, n'est-ce pas, pour arriver à prier dans l'Esprit et par l'Esprit, que nous puissions également, n'est-ce pas, persévérer. Il est important que nous puissions veiller à cela. Veiller à cela, c'est quoi? C'est te dire à toi-même, ah, là, je n'ai pas prié, il faut que je prie. Ah, la journée passée, je n'ai pas prié, il faut que je me consacre à la prière. Ah, là, j'ai passé une journée distraite, il faut que je me consacre à la prière. Ah, il y a 3, 4, 5 heures de temps sont passées, je n'ai pas encore eu un temps de prière, il faut que je me consacre à la prière. C'est ça, veiller à cela avec une entière persévérance. Donc, le point de prière du jour, c'est prier en tout temps ou prier sans relâche. Et nous allons prier ensemble afin que nous puissions d'avoir des vies de prière, des vies qui soient davantage consacrées à la prière au nom de Yehoshua. Rosa malakabra sekete resekende braluska rafukama revetelima breloski pelede leski pantelebre
kintaski palus otekepe, reseki mantele keliski polus kupalede, refekenteleme, liski palus kopendele delebe, luprala kintele meski palo, resike pelede, losko tendelema, riski palus kopale kentele diski pamandeleki, lisku palus kotoro sekete miliski, resupekete, rekepalande, reketipo, skupale, remala fukatendele boski piele dede. Toi qui pries en langue, prie par l'esprit, prie en esprit, prie en langue. Vous savez, dans la notion de prier par l'esprit, ou la notion de prier sans cesse, il y a la notion de prier en langue. Pourquoi? Parce que celui qui prie en langue, prie en esprit et il dit des mystères. Celui qui prie en langue, n'est-ce pas, oublie la notion du corps physique de la chair et prie dans l'esprit. Il prie sans relâche, il prie sans s'arrêter. Alors toi qui pries en langue, vas-y, monte, prie en esprit. Et toi qui pries par l'intelligence, et toi qui pries dans ta langue naturelle, ta langue naissance, vas-y, prie. Nous prions ensemble. Leke preso tokopa, reke maskin de palus kale, liki panti preso koto pemele, reseke palinde, le suke peles kupalus kandalaba, resimike, leki polo, likente peles kupele de les palu brosso kepe rente qui masuta. Père, nous voulons prier en esprit, nous voulons prier par l'esprit, nous voulons prier sans cesse, nous voulons prier sans relâche. Oui, la prière est une arme spirituelle. La prière est un acte de discipline. La prière est une vertu. La prière, n'est-ce pas, est un moyen de dialogue, de communication avec le divin, avec le Père, avec le Roi. Alors nous voulons prendre plaisir à la prière, rallumer nos vies de prière, restons nos vies de prière. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prier sans relâche. Comme dans Luc 18, nous voulons importuner le trône du Père. Car la prière d'importune, la prière de persévérante, fait également partie du type de prière. Nous voulons importuner au trône du Père. Nous voulons prier sans cesse. Nous voulons prier sans relâche. Donne-nous de prier matin, midi et soir. Comme Daniel qui priait soif dans la journée. Mais plus encore, parce qu'il avait besoin d'un lieu. Nous sommes ce lieu aujourd'hui de prière. Nous voulons prier en permanence. Prier en tout temps. Prier le matin. Prier à midi. Prier le soir. Prier la nuit. Prier au milieu de la nuit. Prier au petit matin. Nous voulons nous consacrer de plus en plus à la prière. De la même manière que tu diras à Moïse, n'est-ce pas, de quitter du pied au pied de la montagne pour monter, aller vers toi, pour aller plus haut. Nous voulons monter dans la prière, nous voulons aller plus haut, plus loin de la prière, nous consacrer à la prière, prier en tout temps. Nous voulons prier en tout temps, nous voulons prier par l'esprit, nous voulons prier en permanence, nous voulons prier que la chair le veuille ou pas, nous voulons prier quand la chair le veut ou pas, nous voulons prier que la chair le veuille ou pas, nous voulons prier lorsque nous sommes occupés, malgré nos obligations d'occupation, nous voulons prier avec nos épouses et nos époux, nous voulons prier avec nos enfants, nous voulons prier avec nos familles, nous voulons prier en permanence, nous voulons expérimenter les profondeurs, les richesses qui se cachent dans la vie de prière intime et profonde. Nous voulons expérimenter une vie profonde avec toi de prière, comme le maître qui se levait avant que le soleil ne se lève, qui se levait avant que le soleil ne se lève pour être avec toi, qui trouvait un lieu désert pour communier, pour converser, pour échanger, pour dialoguer avec toi. Amen. Nous voulons expérimenter les profondeurs de la prière. Nous voulons expérimenter toutes sortes de prières. Il y en a tellement. Nous voulons prier, expérimenter les positions dans la prière, les dimension de la prière. Nous voulons expérimenter tout ce qui se cache dans la notion de la prière. Car la prière est un acte spirituel, la prière est un acte de discipline, la prière, n'est-ce pas, est un moyen par lequel nous communiquons avec toi. Obrasuke palada, resekete. Ni lebre soko polo mala calibrada ske presien telebo li proso ke pentele delebre. Nous voulons des passions de la prière comme cet instrumental l'indique. Je veux prier jusqu'à ce que tu m'exauces, jusqu'à ce que tu répondes. Je veux prier sans m'arrêter. Toi mon frère, toi ma soeur, qui a une situation qui perdure depuis des jours, des semaines, des mois, des années, continue de prier. Ne t'arrête pas, ne te relâche pas. La parabole, n'est-ce pas, qu'il a utilisée dans Luc 18 pour dire qu'il faut montrer qu'il faut toujours prier et pas se relâcher. Tant que tu n'as pas reçu l'exaucement de ta prière, ne t'arrête pas de prier. Tant que tu n'as pas vu cet enfant, que tu n'as pas porté de tes mains, bien que la promesse a été faite depuis des semaines, des mois, des années, ne t'arrête pas de prier. Vous savez, il y a deux éléments qui doivent nous pousser à arrêter de prier. Le premier élément qui doit nous arrêter de prier, c'est l'exaucement de prière. Tant que nous n'avons pas vu l'exaucement, nous ne devons pas en vérité arrêter de prier. Le deuxième élément qui doit nous pousser à arrêter de prier, c'est lorsque le Seigneur par son esprit nous dit que c'est bon, arrête de prier pour ce sujet et passe à autre chose. Tant que tu n'as pas vu l'exaucement, alors ne t'arrête pas. Et tant que le Seigneur lui-même, depuis son trône de gloire, ne t'a pas non plus dit d'arrêter de prier, alors ne t'arrête pas de prier. Ne laisse pas la religion, ne laisse pas le système
système babylonien t'empêche de prier, t'empêche de creuser, t'empêche de monter dans la prière. Je vous assure, la prière est un acte bilatéral, est une connexion, est une rencontre entre le ciel et nous, entre le Père et nous. Et lorsque tu pries en esprit, lorsque tu pries par l'esprit, un mouvement angélique est déployé depuis le trône du Père. Les anges sont relâchés, les anges sont déployés. Et on a pu le voir dans Matthieu 26, dans la prière de Gethsémani. Lorsqu'il s'est mis à prier, les anges sont descendus, sont venus le fortifier. Oh là-bas, rebosekete, rikimpas coupelete, resomaka, ipete peledebo, sentinelle prie, femme de prière prie, homme de prière prie. Ne t'arrête pas, ne te décourage pas, ne te relâche pas. Consacre-toi de plus en plus à la prière. Quittons de la dimension du pied de la montagne. Car on était au pied de la montagne avec tout le peuple d'Israël, n'est-ce pas? Et le Seigneur a demandé à Moïse de monter. Il voulait une rencontre personnelle avec lui. Et pour séquer les bras, les canter bras sokoto. Nous voulons prier, Seigneur. Réveille nos vies de prière. Réveille-nous nos vies de prière. Réveille nos vies de prière. Fais de nous des hommes et des femmes consacrés à la prière. Comme toi tu l'as été. Comme les premiers disciples ont été. Nous voulons être consacrés à la prière, dévoués à la prière. La Bible dit prier par l'esprit, veillez à cela avec une entière persévérance. Nous voulons persévérer dans la prière. Nous voulons être conscients dans la prière. Nous refusons de faire de la prière un carburant d'une voiture qu'on peut charger lundi et recharger le mercredi ou le jeudi ou le vendredi. Nous voulons prier tous les jours. La prière est le moteur du véhicule. Dans son batterie, dans son moteur, un véhicule ne peut pas démarrer. Ibra soko pamande, lebre sokata. Nous voulons faire de la prière notre souffle de vie, notre respiration. Car sans le souffle, sans la respiration, il est impossible de vivre. Fais-nous expérimenter les profondeurs, les trésors qu'il y a dans la prière, qu'il y a dans le lieu secret, dans l'intimité. Réveille tous ces hommes et ces femmes qui ont baissé dans la prière, qui se sont relâchés, découragés dans la prière. Restaure, rallume la flamme, le feu de la prière, le zèle de la prière, la détermination, la persévérance. Les prakamaluke, resuke pantale, prakatile, bosoteke, Sokemanda, Rukotoko, Reseme Kelebe, Libre Soukatam. Faites appel, est un appel au réveil des hommes et des femmes de prière. Le Seigneur t'a parlé en songe, il t'a dit que tu étais un homme et une femme de prière, un homme et une femme consacrés à la prière. Oui, le don d'intercession existe. Il y a des gens particulièrement qui sont appelés à l'intercession. Tous les chrétiens sont appelés à intercéder, mais il y a des hommes et des femmes particulièrement qui sont appelés à l'intercession, comme Epaphras, qui est un homme de prière, un homme d'intercession, qui gémissait dans la prière. Toi homme, toi femme, reprends ton manteau, réveille-toi dans la prière. Obakatamala, Bresute, Rekentere. Vous savez, il y a tellement de secrets et de vertus dans la prière. Raison pour laquelle le Seigneur, bien qu'il était Elohim sur la terre, bien qu'il était Elohim, bien qu'il avait l'esprit sans mesure, il nous a montré le modèle. Avant de commencer le ministère chaque jour, il prenait un temps de prière. C'était afin de recevoir des directives de sa journée, où il fallait aller, où il ne fallait pas aller. Frère, vous savez, toutes les batailles physiques, toutes les batailles se gagnent d'abord dans la prière, genoux au sol. Oui, la prière est cet instrument qui te permet d'arriver en esprit là où tes pieds physiques ne peuvent pas arriver. Vous savez que par la prière, n'est-ce pas, tu peux prier pour quelqu'un en Chine, en Inde, en Asie, en Océanie, en Amérique, partout les nations, n'est-ce pas, et à cause de ta prière, il y a un impact, il est guéri, il est restauré. Et là, je me rappelle, il y a plus de 15 ans de cela, une fois, j'étais dans ma chambre, pendant que je priais en esprit, j'avais été transporté en Inde, prier pour une personne qui était malade, et j'avais vu la main du Seigneur agir, intervenir. Et vous savez, la prière est un acte tellement spirituel, c'est pourquoi il dit prier en esprit, prier par l'esprit. Ne fais plus de la prière un acte religieux. Ne fais plus de la prière un acte systématique. Il ne s'agit pas d'un système. Il ne s'agit pas d'une routine, d'une religion. Vous avez la prière à des clés, à des vertus. Les copaloba, resema kandoubre, le scoupali parce que t'es pas le nez. Et là, vous savez ce qui se passe pendant qu'ils sont en train de prier. Le Seigneur me parle de quelques personnes qui ont comme des poids, des fardeaux, des charges sur leur dos et sur les soucis de la vie, qui les empêchent de prier, de monter dans la prière. Le Seigneur te dit, tant que tu seras dans les inquiétudes et les soucis, il ne pourra pas intervenir. Il te demande de laisser ces soucis, ces fardeaux à ses pieds. Il te rappelle à lui de l'intimité, dans sa présence. Car cela, tu verras la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur la chair, la victoire sur les pressions. Et là, il me parle de quelques personnes qui, depuis un temps, n'est-ce pas, ont des attaques
attaques de mari de nuit, attaques de femmes de nuit. Il y a quelques personnes qui ont des attaques des esprits de mort. Il y a quelques personnes qui ont des attaques des esprits qui viennent les oppresser, n'est-ce pas, les oppresser dans les sens, les oppresser même physiquement. Et tu te demandes, est-ce que je suis encore converti? Il s'agit de toi, mon frère. Il s'agit de toi, ma soeur. Le Seigneur te dit, la clé, la solution, c'est la prière. Monte dans la prière, monte ton esprit, consacre-toi davantage. Oh, Kamale Brosokete, Reke Palum, Kinte Presukete Man, Resemekete. Je me rappelle de ce jour où l'esprit m'a permis de prier pendant 3-4 heures de temps en esprit, rien qu'en langue. C'est possible. Toi qui veux monter, toi qui veux pousser en esprit, toi qui veux expérimenter les profondeurs de la prière, c'est possible. Je me rappelle de ce jour où, de façon intime et personnelle, il m'a permis de passer des nuits, des veilles de prière, de 22h à 6h, 7h du matin seul, ou de ces jours où avec mon épouse, nous a permis de passer des veilles de prière. C'est possible d'avoir une vie dédiée, consacrée à la prière. Je me rappelle de ce jour, il m'a permis de prier quasiment 24 heures dans le jour, à chaque heure de la journée, à chaque heure de la soirée, à chaque heure du jour. Il veut consacrer 10 à 15 minutes de prière. C'est possible d'avoir une vie sanctifiée, consacrée à la prière. Je veux encourager les héros de la prière, les soldats, les sentinelles. Vous savez, le monde de ténèbres est en ébullition. Le monde de ténèbres, Satan, son royaume, ils font tellement de dégâts parce qu'ils sont organisés. Et dans le monde spirituel, vous avez donc, on va Éphésiens 6, toutes les âmes, il termine par cette âme qui est importante, qui est aussi importante que les autres, la prière. Il dit, prions tout le temps par l'esprit, en faisant toutes sortes de prières. En vérité, sans armure spirituelle, n'est-ce pas, il est impossible de remporter cette victoire. Et dans cette armée spirituelle, une arme qui attaque, qui défend, une arme qui attaque et qui défend, c'est la prière. Nous voulons prier, Seigneur, par l'esprit. Nous voulons aimer la prière. Nous voulons désirer la prière. Restons nos vies de prière. Restons la sensibilité à l'esprit. Vous savez, notre vertu de la prière, c'est que plus tu te consacres à la prière, plus tes yeux spirituels sont ouverts. Plus tu te consacres à la prière, plus tes oreilles spirituelles sont ouvertes. Voici pourquoi à l'instant, pendant que je prie, j'écoute le cri d'un bébé. Le Seigneur me dit qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont attaqués dans le monde spirituel. Il y a des femmes ici qui vont écouter cette audio, n'est-ce pas? Dans les enfants sont attaqués par des maladies bizarroïdes. Elles vont à l'hôpital, les diagnostics ne révèlent rien. C'est des alliances de totems qui ont été faites, n'est-ce pas, depuis les générations passées. Et le Seigneur, par le Saint-Esprit, il détruit ces hôtels, ces alliances, ces réclamations, c'est ça les familiales dans la vie de vos enfants par la puissance du Saint-Esprit. Parce que je suis en train de prier en esprit, parce que je prie en esprit, il vient d'ouvrir mes yeux. Je vois, n'est-ce pas, plusieurs guerriers, plusieurs soldats qui sont fatigués. La course les épuise. Ils sont épuisés, fatigués, découragés. Je vois leurs jambes, je vois leurs pieds déchaussés. Et pendant que je prie maintenant, tu es en train de recevoir des chaussures neuves, des chaussures de zèle, des chaussures de zèle, des chaussures de feu, des chaussures enflammées, des chaussures enflammées. Il y a d'autres qui avaient reçu des manteaux prophétiques, apostoliques et doctoraux, qui sont cassés, découragés à cause du comportement des humains. Le Seigneur te dit, il restaure ton manteau prophétique, il restaure ton manteau apostolique, il restaure ton manteau évangélique, doctoral et pastoral. Et pendant que je prie, la confirmation arrive sur toi. La main du Père te touche maintenant et te saisit. Je vous assure, beaucoup de personnes vont être saisies chez eux dans la maison. Beaucoup de personnes vont être saisies. Il y a un mouvement angélique en ce moment dans le monde spirituel. Les gens sont déployés dans plusieurs foyers, dans plusieurs maisons pour réveiller, pour équiper, pour embraser, pour enflammer. Prions par l'esprit, prions tout le temps par le Saint-Esprit. Ne t'arrête pas de prier, ne nous décourageons pas, ne nous relâchons pas. Vous savez, une action, attitude de l'ennemi pour nous empêcher de prier, c'est nous amener à douter. Ne doute pas. Car la Bible dit que celui qui s'approche de lui doit croire qu'il est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La Bible dit que celui qui doute, il est semblable au feu de la mer agité ça et là. Et un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Ne doute pas, crois. Toi qui pries pour le pardon en langue, crois que tu l'as reçu. Et laisse ta langue, laisse ta langue y aller. Vas-y, prie en langue. Toi qui demandes un don spirituel au Seigneur, parce que tu vas aller plus loin avec lui. Ce dont tu le reçois maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Je vois en esprit plusieurs personnes assises dans un endroit. Je vois plusieurs hommes et femmes qui prient. Il prie, n'est-ce pas, afin d'être revêtu davantage de la puissance de l'esprit. Vous recevez la puissance, le revêtement de l'esprit. Parce que votre prière était sincère. Je veux parler à ce groupe d'hommes et de femmes. C'est un groupe de frères et de sœurs que l'esprit nous montre maintenant. Il me dit parce que votre prière a été sincère. Vous recevez un revêtement d'esprit de puissance maintenant. Vous recevez un revêtement d'esprit de puissance maintenant. Vous allez faire des dégâts dans le monde des ténèbres. Les makalabaro, le sekete, rekipoloska, l'intabrakate, maski palo de resekela, likepando, rose. Nous voulons monter comme Moïse.
Nous voulons demeurer sur la montagne. Il a fait 40 jours et 40 nuits, mais nous voulons demeurer sur la montagne. Nous consacrer de plus en plus à la prière. Nous consacrer de plus en plus à la prière. Faites de nous des sentinelles, des soldats, des guerriers dans la prière. Vous savez, il y a quelques mois en arrière, le Seigneur m'a donné un cadeau. Il y avait dans une vision, il m'est apparu. Il m'a donné un tableau, un cadeau, c'était un tableau. Et ce tableau, quand je commençais à l'ouvrir, il avait la forme d'un petit cadre photo. Et plus je l'ouvrais, il grandissait, il a pris la forme d'un géant mur. Il était écrit en majuscule L-A-P-R-I-E-R-E, la prière. Vous savez, la prière, n'est-ce pas? Le Seigneur nous appelle à nous consacrer de plus en plus à la prière. Réveille-toi, sentinelle. Peu importe la situation que tu vis, que ce soit des problèmes familiaux, que ce soit des réclamations, des attaques, prie, prie et prie. Ne t'arrête pas de prier. Même si la chair, oui, il nous arrive à tous, hein, nous arrive à tous, n'est-ce pas? Tu te réveilles, tu es fatigué, tu passes des journées difficiles, c'est difficile de prier. La chair ne veut pas prier, mais il faut te forcer. Il faut te forcer de prier. Prie par l'esprit, prie en esprit. Vous savez, il y a des moments où quand j'ai du mal à pousser dans la prière, je commence à prier en langue et là, il y a comme une ouverture en esprit qui se passe. Mais pour ceux qui ne prient pas en langue, même que tu sens pas le jour de prier, prie simplement. Ouvre ta bouche et obéis. Mets-toi une condition favorable à la prière et les choses vont se passer. Et nous voulons prier. Prier jusqu'à ce que tu descendes. Prier jusqu'à ce que tu répondes. Comme tu as répondu avec Élie, nous voulons prier jusqu'à ce que tu descendes. Prier jusqu'à ce que tu répondes. Fais en nous, crée en nous, n'est-ce pas, un esprit bien disposé pour la prière. Merci Adonai, merci Adonai. Il y a beaucoup de réparation des cœurs en ce moment par le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de femmes et donc je vais en train de pleurer, de supplier le Seigneur. Pour ta prière est montée devant son trône. Tes larmes sont montées devant son trône. Merci Papa, parce que tu nous donnes de prier sans cesse, de prier sans cesse, de prier sans cesse, de prier par l'Esprit au nom de Yahushua. Merci Père pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Parce que nous sommes accordés avec le Seigneur sur un temps de prière, un point de prière qui va d'un certain temps de minutes. On va devoir arrêter, n'est-ce pas? Voilà. Mais je vous encourage, continuez à prier. L'onction de prière, toujours là, continue. Même si l'audio s'arrête, doit continuer. Continuez à glisser, à nager dans les vagues de la présence du Père. Que l'eau qui était aux chevilles monte jusqu'aux genoux, jusqu'aux hanches, et ensuite nage dans la prière, nage dans le lieu secret, nage dans l'intimité. Ne te relâche pas, ne te décourage pas. Pousse son âme, continue, fonce, jusqu'à ce que tu ne vois pas la chose arriver. Continue de prier. Au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Amen. Soyons bénis, soyons encouragés. N'hésitez pas à envoyer, à partager vos sujets de prière et à partager les témoignages sur le numéro WhatsApp et sur le mail. Je vous assure, lorsque l'Esprit m'a parlé de fait depuis l'année dernière, il m'a dit qu'il allait agir puissamment durant les points de prière. Il y aura beaucoup de guérison, délivrance, restauration. J'y crois fermement, j'y crois pleinement. Je crois que beaucoup seront guéris, restaurés, encouragés, fortifiés. Envoyez les témoignages, pas pour la gloire de l'homme, mais pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Et aussi, parce que parfois, vous savez, il y a des hommes qui doutent du fait que le Seigneur a mis dans d'autres hommes, n'est-ce pas? Et parfois, n'est-ce pas, pour fermer la bouche à ces personnes, il est important de témoigner pour glorifier le Seigneur, notamment aussi permettre à ceux qui, n'est-ce pas, doutent du fait que le Seigneur a dit à un individu de voir sa gloire se manifester. Sois béni, sois encouragé. Au nom de Yeshua. Amen.